En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Acclamons la parole de Dieu. Par ces mots, le Seigneur nous invite à mettre notre confiance en lui. Nous devons trouver un sol ferme sous nos pieds. Il s'agit d'un élément essentiel de la psychologie humaine. Cependant, nous ne réussissons pas toujours. Même lorsque tout se passe bien, il y a toujours la crainte que quelque chose tourne mal. Une maladie imprévue pour nous ou pour l'un de nos proches. Un problème dans l'entreprise où nous travaillons. Peut-être simplement le changement de patron. Nous avons toujours le sentiment que le sol, aussi ferme soit-il, peut s'ouvrir sous nos pieds et tomber dans le vide. Et parfois, nous tombons dans le vide. Des problèmes graves qui ne sont pas résolus. Des situations qui nous angoissent. L'incertitude quant à l'avenir, même le plus immédiat. Le Seigneur nous dit, « Fais-moi confiance, parce qu'il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose, il y a quelque chose de solide et de ferme, l'amour qui nous porte, l'existence de la vie éternelle, la miséricorde avec laquelle il pardonne nos péchés. Tôt ou tard, nous allons tous tomber malades ou mourir. » Ce n'est pas agréable à dire, mais nous savons que c'est vrai, même si nous ne pensons pas. Et la même chose arrivera aux personnes que nous aimons plus, même si nous sommes les premiers à partir. Nous devons apprendre à vivre, être heureux dans les situations de crise. Si nous ne pouvons être heureux que lorsque tout va bien, nous ne pourrons jamais être heureux, car tout ne va jamais bien. Tout va bien. Je ne connais personne pour qui tout va bien. Santé, argent, famille, situation politique, église. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours un nuage sombre à l'horizon, ou au moins une inquiétude que ça va. Ça pourrait ne pas bien se passer demain. Nous devons apprendre à être heureux en temps de crise. Nous vivons une époque de crise. L'imprévu fait partie du quotidien. Qui aurait pu penser à la terrible crise que provoque la pandémie de Covid? Et ainsi de suite, des pays jusqu'à très récemment très catholiques adoptent des lois contraires non seulement à la morale catholique, mais aussi à la loi naturelle. Ils adoptent des lois terribles sur l'euthanasie ou sur l'idéologie du genre ou sur l'avortement. Nous devons apprendre à vivre en temps de crise. Pour cela, nous avons besoin de notre psychologie, notre spiritualité en a besoin. Nous avons besoin de quelque chose de solide sous nos pieds et ce n'est peut-être ni la santé, ni l'argent, ni la famille, parce que pour une raison ou une autre, cela peut disparaître. Le Christ est notre terre solide, le Christ est notre rocher, le Christ est notre point d'appui. Il est le Christ crucifié, il est le Christ ressuscité. Quoi qu'il arrive, son amour ne me fera pas défaut, même si on ne peut pas mesurer cet amour avec de l'argent ou avec la santé, comme si l'amour de Dieu impliquait nécessairement d'être perpétuellement jeune, en bonne santé et riche. L'amour de Dieu a été manifesté par le Christ lorsqu'il est mort sur la croix. Et il a fait confiance au Père, qu'il a laissé mourir sur la croix
sans le comprendre. L'amour de Dieu s'est manifesté par le Christ ressuscitant d'entre les morts et ouvrant pour nous les portes du ciel. C'est notre base solide. Le Christ m'aime, même si je suis pauvre. Le Christ m'aime, même si je suis malade. Le Christ m'aime, même si je suis vieux. Le Christ m'aime, même si ma famille ne m'aime pas. Le Christ m'aime. Il est mort pour moi. Ma base est l'amour de Dieu et l'existence du paradis. Remercions aussi le Seigneur pour ceux qui, comme Saint Irénée, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, ont courageusement défendu Saint Irénée, l'a payé de sa vie, ont défendu la vérité. Certains disent qu'ils sont rigides. Dieu merci pour les rigides. Les rigides ont tenu tête à ceux qui voulaient leur enlever le christianisme pendant les 3 premiers siècles, en jetant les chrétiens au lion. S'ils avaient fait des compromis, s'ils avaient été moins rigides, aujourd'hui, nous ne serions pas en train de proclamer que le Christ est Dieu et que le Christ est l'homme. Les rigides plus tard, lorsque les temps de paix sont venus, ont continué à affronter les hérétiques. Saint Athanase, par exemple, qui a défendu la divinité de Jésus, ce qui lui a coûté le bannissement à plusieurs reprises. Les rigides ont affronté par exemple les hérétiques du XVIe siècle, les luthériens ou les calvinistes ou les anabaptistes. Ils les ont affrontés par exemple au Concile de Trente et ont cherché à réformer l'Église. Leur rigidité n'était pas une rigidité avec les gens. Leur rigidité n'était pas une rigidité sans piété. C'était une rigidité qui défendait la vérité, l'évangile, l'enseignement du Seigneur. Ce qui avait été enseigné avant eux par ceux qui les avaient précédés dans la foi. Et grâce à eux, à ces rigides qui n'ont pas cédé, nous pouvons aujourd'hui confesser le credo. Même le credo des apôtres, le même enseignement de Jésus-Christ. Grâce à eux, nous avons un seul ferme sous nos pieds, au milieu de tant de crises, de tant d'angoisse et de tant d'incertitudes. Nous pouvons dire, je crois en Dieu, je crois en l'amour de Dieu, je crois en la vie éternelle. Et parce que je crois, même si je souffre, même si je ne comprends pas beaucoup de choses, parce que je crois, j'ai la paix. Rendons aussi grâce à Dieu pour les rigides, comme Saint Irénée Martyr. Qu'il en soit ainsi.